Est-ce qu'on se fait Amy Story? Est-ce que je vais péter mon crâne comme la dernière fois? La dernière fois qu'on a regardé Amy Story, j'ai fini en dépression, les gars. Et là, quand même, elle a enquêté sur l'horreur des brainrot. Le truc, justement, fait par IA qui pourrit le cerveau de tout le monde. Attends, je suis bien au début, là? Amène à ma destination. Bon, ben c'est pas des IA, apparemment. Pourtant, les brainrot, c'est des IA. Enfin, c'est des personnages fabriqués par IA. Bon, c'est peut-être autre chose. Vous avez la pub. On va vous attendre. Brainrot, ça veut dire pourrissement de cerveau. C'est du contenu fait pour te pourrir le cerveau. Je dis contenu cette fois-ci parce que apparemment là c'est pas de l'IA. Alors toi t'as une pub éclair, Alphadir a une vraie pub, et puis c'est tout. On a perdu que Alphadir. Alphadir on a perdu que toi. Mais on est des gens civilisés, on attend les copains. Voilà. Bah tu viens de me dire pub, enfoiré. Allez, c'est reparti. Donc, Brainrot, moi j'étais sur les Brainrot qui sont des personnages faits par IA et qui sont complètement teubés, les gosses en sont fans, ils en raffolent, alors que c'est vraiment nul, mais vraiment nul à chier. Et là je fais pas mon vieux con, c'est vraiment nul. Apparemment, elle va pas parler des IA, mais elle va parler du contenu Brainrot. Donc du contenu fait pour te pourrir les neurones. C'est ça, les brainrot. Le lutin est aux arrivants. Envoie l'assaut, Mokhtar. Je peux pas, je suis au mitard. Des toilettes qui chantent qui font plus de vues que des années de travail journalistique. Des personnages générés par IA ultra violents, aux paroles incompréhensibles, que les enfants récitent par cœur comme un langage parallèle. Une blague sexuelle absurde, sortie de nulle part, qui fait passer son autrice d'une totale inconnue à une superstar à la tête d'un business de plusieurs millions de dollars. Bienvenue dans la culture du vide, considérée comme la spécialité des réseaux sociaux. Autrement dit, des contenus creux, absurdes ou volontairement choquants, pensés uniquement pour capter notre attention. Je rappelle, hein, la première vidéo de la soirée, c'était les gens se plaignent que Joueur du Grenier aurait pu utiliser de l'IA pour créer du contenu qualitatif et gratuit, hein. Et à côté, t'as ça. Tu entends les gens se plaindre de ça? Et nous maintenir scotchés à nos écrans comme des zombies, sans nous apporter aucune réelle valeur. Ce type de contenu, on appelle ça du brain rot, autrement dit, du pourrissement cérébral. À cause des réseaux, t'es sûrement victime de la pourriture cérébrale. Ça a pris une telle ampleur... Alors ça dépend. Je ne pense pas en être victime. Pourquoi? Parce que j'ai une consommation des réseaux qui est saine. Alors je dis pas que je regarde que des trucs intelligents, mais je regarde au moins des trucs qui poussent à la réflexion. Au moins. Que brain rot a été élu mot de l'année par le dictionnaire Oxford en 2024. Et depuis, le phénomène ne fait que s'intensifier. On trouve des jeunes qui répètent en boucle des mots qui ne semblent avoir aucun sens. Allez toi aussi, Des créateurs qui jettent volontairement des kilos de nourriture pour provoquer des réactions, ou encore des gens qui se filment en train de s'humilier. Oh mais ça, mais quel enfer ce mec, mais quel enfer!
de crier, de pleurer ou de se mettre volontairement en danger juste pour quelques vues. Et si en voyant ces vidéos, on peut se dire « Oh, ça va, c'est juste du divertissement, je regarde... » Moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez pas que TikTok est responsable de ça? Est-ce que vous pensez... Parce qu'à la base, le TikTok chinois et le TikTok européen, c'est pas le même. Hein. Le TikTok européen, on bouffe que de la merde dedans. Quelques années de TikTok dans notre gueule, et il y a ça maintenant. Les gens sont devenus débiles. Regarde 2 ou 3 réels marrants, une trend, un mème, y a rien de bien grave. Le truc, c'est qu'à force d'en regarder juste un de plus, on se retrouve... Mais c'est même pas drôle. Je veux dire, c'est même vrai... Même la situation ne prête pas à sourire. Plongé dans un flux constant qui épuise notre attention, réduit notre capacité de concentration et rend notre effort mental de plus en plus difficile. Et pendant qu'on est trop occupé à se... Bah tu vois, ça c'est un des trucs qui me fait péter un plomb. Pas ça, hein, mais le fait que tu me coupes l'attention. C'est-à-dire que quand je suis en train de faire quelque chose, je suis focus sur une tâche. Si ça vient jacasser à côté, si ça vient poser des questions, si ça vient machin et tout, ça me casse les noix, mais modèle géant. Mais vraiment. Mais vraiment. Crawler à l'infini, de plus en plus d'experts tirent la sonnette d'alarme. Psychologues, médecins, chercheurs, tous alertent sur les conséquences dangereuses de cette culture du vide qui se propage de jour en jour. Je dirais que ces vidéos, elles vont provoquer une fragmentation de l'attention. Mais déjà, on avait... Alors, ouais, je coupe beaucoup, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, on avait ça avant. Parce que je vous parle travail. Avant, l'attention, elle n'était pas focus. Parce que en travaillant, tu avais forcément Facebook ouvert, ou YouTube, etc. Et puis tu avais une notification qui t'appelait dans ta poche, ou quoi que ce soit. Moi, quand je bosse, le téléphone, de toute façon, notification, il y en a 0. C'est moi qui choisis d'aller voir quand je veux et ce que je veux. Hein, WhatsApp. Quand j'allume mon téléphone, c'est là que je vois si j'ai des notifications à droite, à gauche. Donc après, je vois si j'ai des notifications sur les mails, sur WhatsApp, sur autre chose. C'est moi qui choisis avec le temps que j'ai, ce que je vais aller voir en priorité. Quand je bosse sur ordinateur, c'est-à-dire que je fais de l'assolement, je fais des commandes, je fais des choses en rapport avec le maraîchage ou un script pour une vidéo, je coupe tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai qu'une fenêtre affichée, c'est celle pour bosser et les onglets pour bosser. C'est tout. Parce que sinon, ton esprit, il a très vite fait d'aller papillonner. Même le pape s'en est mêlé, en priant ses fidèles de faire attention. Ben Cham, si tu me croises en train de faire l'agriculture, et est-ce que tu peux me faire une interview? Déjà non, parce que tu prendrais rendez-vous, et je serai focus sur une interview, et pas sur du travail que j'ai à faire. Tu peux pas faire deux choses correctement à la fois. Tu fais une chose comme il faut. Pas deux... Tu feras deux choses à la fois, deux choses mal. Au pourrissement cérébral. Alors, comment ces contenus considérés vides ont envahi les réseaux sociaux au point de devenir la norme? Pourquoi les jeunes adorent ce contenu brain rot au point de vouloir porter des t-shirts à son image? Et surtout, ces contenus sont-ils vraiment en train de lentement pourrir le cerveau de millions de personnes à travers le monde? Cette jeune fille d'à peine 20 ans s'appelle Hailey Welch. En 2024, elle marche tranquillement dans son quartier à Nashville quand elle se fait interpeller par un micro-trottoir. La question est volontairement sexuelle et provocatrice. Quel est le mouvement au lit qui rend un homme fou à chaque fois? Voilà sa réponse. Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? Si ça vous parle pas, Hawk-toi, c'est le bruit d'un crachat, et je pense que vous voyez à quel acte ça fait référence. En soi, c'est juste une réponse lancée sur le ton de la blague, comme il en existe des milliers sur internet. Sauf que cette fois-ci, la vidéo devient virale. Très virale. En quelques jours, l'extrait est partagé partout. Des dizaines de médias en parlent, Hailey est rebaptisée la Hawk-toi Girl, et sa phrase devient un mème mondial, répété, remixé,
détournée à l'infini. Dans la foulée, elle crée un compte Instagram qui dépasse les 2 millions d'abonnés. Elle vend pour 65 000 $ de casquettes avec sa punchline imprimée dessus, et surtout, elle lance une crypto-monnaie à son nom qui atteint une capitalisation estimée à près de 500 millions $. Enfin ça, Et moi, je m'emmerde à cultiver des légumes pour nourrir des gens, mais vraiment... J'ai raté ma vie. c'était avant que la crypto s'effondre brutalement, engloutissant avec elle des millions de dollars investis par des particuliers. Ce qui est fou, c'est qu'il faut quand même rappeler que tout est parti d'une simple phrase dite au hasard dans la rue. Et le cas d'Hailey n'est pas une exception. Elle est surtout le symptôme parfait de ce qu'on appelle cette culture du vide. Une culture où l'insignifiant devient viral, où une blague devient une marque, où une attention fugace se transforme en business, et où la valeur d'un contenu ne se mesure plus à ce qu'il raconte, mais uniquement à l'ampleur de la réaction qu'il provoque. Oh, te quiero tanto. Glup, 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 glup. Oh putain, oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça bien avant les IA, les meufs qui faisaient un truc genre robotisé, tu sais, rapport à ce qu'elles recevaient comme don, elles faisaient une action spécifique. Ça aussi, mais qu'est-ce que c'était débile. Et elles en encaissaient de la thune avec ça. Hein. Glup, hop, deliciosa. Glup, 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 glup. C'est comme ça que certains créateurs de contenu se sont mis à cartonner avec un concept dérangeant, le gaspillage de nourriture. Pizza dough, pizza sauce, mozzarella, pepperoni. Perfect. Lui, c'est Wazil Daoud, un TikToker américain. Il est devenu connu pour un type de vidéo qu'il appelle le food dumping, soit en français, jeter de la nourriture. Et on peut le prendre au sens propre comme au figuré, parce qu'à chaque fois on peut le voir renverser d'énormes quantités d'aliments de manière complètement absurde, juste pour intriguer, choquer, et comme ça faire des vues. Ice cream. Mais quand tu penses qu'il y en a qui crèvent la dalle. Alors, pareil, hein, ce genre de contenu, il y avait avant. Vous savez, mais au moins c'était c'était mangeable à la fin, quoi. C'était les gens qui faisaient des espèces de trucs enroulés de viande, et puis après ils enroulaient dans d'autres choses, et ça te faisait un espèce de truc énorme à bouffer. Tu peux pas bouffer ça, c'est pas possible, c'est tellement calorique que c'est pas possible. Tu peux pas le manger en une fois, mais si tu le partages, c'est mangeable. Tous les aliments qui sont dedans sont mangeables. Autant là, mais putain, mais allez vous faire enculer, quoi. Chocolate syrup, sprinkler. Perfect. Et c'est pas le seul, puisqu'en voyant son succès, d'autres créateurs ont repris son format. Spaghetti sauce. En fait, jeter, abîmer ou consommer de la nourriture dans l'excès, simplement pour déclencher des réactions, c'est devenu une véritable tendance. Par exemple, cette tiktokeuse avait fait scandale en se filmant après avoir commandé une énorme quantité Voilà, tu commences par essayer d'emmagasiner le plus de bouffe possible, et tu finis par essayer de t'enfiler 1000 bits en 24 heures. Pour ceux qui ont la référence, là aussi. de nourriture qu'elle allait bien sûr pas consommer. There was 2 of us, and I think I ordered for like 45 people. Ses fans ont été tellement choqués qu'elle a fini par supprimer sa vidéo. Encore pire pour Charlie Smith, qui a été arrêté après avoir posté un TikTok où il vaporise de l'insecticide sur des produits de supermarché pour faire des vues. Là encore, le TikTok a été supprimé. Et on comprend pourquoi. Il a Ouais. Vous avez entendu parler d'Yanis? Lui, il va lui arriver une dinguerie un jour. Lui, un jour, il va tomber sur la mauvaise personne. quand même vaporisé un produit hautement toxique, mettant en danger les clients du supermarché. Ouais, Yanis, c'est un mec qui fait n'importe quoi. Il essaye de faire du Rémi Gaillard, mais nul. Mais vraiment nul. Il détruit il va dans un supermarché, il détruit le rayon de supermarché. Il balance le coca par terre, machin et tout. Tu vois, par exemple. Tout ça juste pour faire des vues. Alors oui, je doute pas que Ouais, c'est celui connu. qui jette les ballons d'eau, par exemple. Celui qui a repris la vidéo de Rémi Gaillard. Tu sais, le pigeon qui chiait sur les voitures. Mais ça, c'était drôle. Parce que c'était Rémi Gaillard, et qu'il y avait un gimmick derrière. Et certainement qu'il repayait le lavage de la bagnole après derrière aussi, tu vois. Autant là, le pigeon, il est nul. Le truc, c'est nul. C'est repompé. On a déjà vu. Et le mec est irrespectueux.
Un jour, il va vraiment tomber sur la mauvaise personne, hein. Il va finir à l'hosto, ce mec-là. Générer de l'argent. Mais heureusement, il y a d'autres moyens pour lancer son propre business. Moi, ça a été la création de contenu sur YouTube. Vous, c'est peut-être du e-commerce, de la prestation de services, peu importe. Ouais, par Dans exemple, tous les Johnny cas, Somali. on arrive toujours au même point, celui de devoir officiellement créer son entreprise. Personnellement, j'ai dû passer ce cap important. Malin. Très malin. Ton placement de sponsor. Sur notre vidéo, parce qu'il y a un autre phénomène plus inquiétant dont je dois vous parler. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ce type de vidéo? Tripa, tropa, tralala, lirilira, tung tung, sahur, boneca, tung tung, tralalelo, tripi, tropa, crocodina. Je vous présente le brain rot italien, qu'on peut C'est ce que les jeunes répétaient. Tenez-vous bien, il y a des propos racistes dedans. traduire par le joli nom de pourriture de cerveau italienne. Ces vidéos ont envahi les feeds TikTok, Instagram et YouTube de millions de jeunes début 2025. Et elles cartonnent avec des millions de vues au compteur. Et franchement, j'aimerais bien essayer de vous expliquer le concept. Mais c'est super dur parce qu'en fait, ça n'a strictement aucun sens. Regardez par exemple cette vidéo d'un éléphant géant. Si, quand tu traduis ce qu'ils disent, parce que c'est dit en italien, Après, j'ai juste retenu italien. Mais il y a des propos racistes dans ce qu'ils disent. Il faudrait que... Je sais pas si elle va en parler. Je sais que je l'ai vu dans une autre vidéo. Avec des pieds de cactus qui se fait encercler par la police. Oh non, la polizia, non. On peut justement limite dire que c'est ça le concept. Créer des vidéos complètement absurdes. Mais contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord, il y a quand même un fil conducteur. En gros, c'est des images générées par l'intelligence artificielle qui représentent des sortes de personnages hybrides. On a cette femme à la tête de cappuccino, cet avion crocodile ou encore ce requin qui porte des Nike. Et chacun porte un nom aux sonorités italiennes. Voici Ballerina Cappuccina, Bombardiro Crocodilo et Tralalero Tralala. J'ai vraiment l'impression de parler une autre langue. Pour rendre ça encore plus bizarre, dans ces vidéos, tout ce beau monde ne prononce jamais de vraies phrases, uniquement des bruits assez caractéristiques. Sahur, tung 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 sahur, ta 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 ta. Sahur, toc 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 sahur. Alors oui, ça paraît pas voler très haut, et on peut se dire que c'est pas si grave. Si ça plaît, pourquoi pas. Surtout que les enfants en sont absolument fans. Ces personnages sont devenus leurs icônes, et ils sont capables de ressortir leur nom du tac au tac. La Lili Laila avec son horloge, Boneca Mbala Boucloum, Tralalelo Tralala, Tonton Saoul, Lili Laila, Tonton Saoul, Bouvul Patafine, Capu Hippopotamos, Tralalelo Tralala, Supazini Bananini et Bombadilo Crocodilo. Les anniversaires sont carrément organisés pour les enfants à leur effigie. Et quand on scrolle sur TikTok, on retrouve des centaines de vidéos qui reprennent ces personnages. Le problème, c'est qu'elles sont Je commence à avoir peur d'avoir des petits-enfants. loin d'être aussi innocentes qu'elles y paraissent. Parce que rapidement, voilà ce qui nous est proposé. Dans cette vidéo, Ballerina Cappuccina, enceinte, se fait battre à mort par un tronc d'arbre. Ici, elle se fait battre à mort par son mari parce qu'elle a tué leur enfant. Et là, on la voit. Vous vous rendez compte de la violence de ce qu'on vient de voir? Des gosses regardent ça. Oh putain de bordel de chiottes à cul. Triste, obligée de nettoyer les excréments de son mari.
Des vidéos comme ça, qui illustrent des scènes très sombres ou violentes, et les présentent comme quelque chose de drôle et de léger, avec des images colorées, des musiques humoristiques et des personnages enfantins, il y en a une tonne. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'elles ne sont pas du tout adaptées à des enfants, alors que pourtant, ils en sont les principaux consommateurs. Regardez cet anniversaire plein d'enfants qui adulent Ballerina Cappuccina. Quel message est-ce que ça renvoie à ces enfants? Que c'est ok de se faire battre? Ces vidéos ne sont pas aussi isolées qu'on le pense. En fait, c'est une véritable série avec les mêmes personnages qui reviennent et vivent des histoires entre eux. Ces histoires sont même résumées par des influenceurs. Et en fait, ces créatures, on les a créées pour faire des tests. Sauf que là, Tonk Sahur, t'as bien vu que c'est l'ennemi de tout le monde. Alors que tu vois Tralalo Tralala, il sortait avec une meuf que Tonk Sahur était amoureux d'elle. C'est Tralalira Tralalota. C'est un requin mais femme, ok? Ça a pris une telle ampleur qu'il y a des vidéos YouTube avec des millions de vues qui répertorient tous les personnages et des dizaines d'utilisateurs qui classent leurs personnages préférés. Mais alors, d'où ça sort? En fait, c'est très difficile de sourcer précisément les origines du phénomène. Sur Wikipédia, on voit que les comptes qui ont posté les premières vidéos ont été bannis ou supprimés, donc impossible de vérifier qui l'a vraiment lancé. En réalité, vu que tout le monde peut générer ses propres vidéos avec l'IA, c'est une collaboration de milliers d'utilisateurs. Et si dans un sens, ça peut être cool que chacun puisse y apporter sa patte, c'est aussi tout l'origine du problème. Parce que ça veut aussi dire que chacun est libre d'utiliser les personnages pour leur faire faire et dire tout et n'importe quoi, et c'est comme ça qu'on arrive à toutes ces dérives. D'après un spécialiste du phénomène interviewé par le New York Times, certaines plaintes ont été émises selon lesquelles certains contenus sont associés à des bandes-sons racistes. Vous voyez la problématique de l'utilisation de l'IA si on met pas de garde-fou. Là, on a passé le stade de l'outil, quoi. Ou islamophobes. Certaines vidéos mettent en scène Bombardilo Crocodilo par exemple, et utilisent des musiques affirmant que l'avion est en route pour bombarder les enfants de Gaza. Cette traîne qui captive les internautes soulève aussi quelques interrogations. There's another one that is clearly talking about bombing kids in Palestine. Bombardiro Crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Des paroles haineuses, voire considérées comme racistes par de nombreux internautes. Et un phénomène similaire s'est récemment passé avec le youtubeur Thibaut InShape. Du jour au lendemain, on a pu le voir sur TikTok en train de mettre des tranches de jambon sur un vélo pour servir d'antivol contre les musulmans, soulever une vieille dame et l'acheter dans le mur, et surtout, dire le mot nul dans n'importe quelle situation. C'est mon nouveau livre, je vous avoue que je dois me livrer. Quand je vais vous dire ça, vous lèverez les mains, j'aime pas les pou pou pou. Boudin? Évidemment, tout ça n'a jamais eu lieu. Depuis qu'il a autorisé n'importe qui à utiliser son image via le générateur de vidéos Sora, n'importe qui peut générer son double numérique pour créer des deepfakes de lui. Thibaut a répondu en expliquant que c'était de l'humour noir et que le filigrane Sora présent sur ses vidéos permettait d'identifier qu'il s'agit de contenu généré par l'IA, mais même comme ça, au-delà des propos dangereux véhiculés, il reste des problèmes réels, puisqu'en rendant son image publique, il a aussi permis la création de deepfakes qui peuvent être utilisés pour... Ah, Shelby, tu t'es fait modérer par le bot. Il a dit le mot que normalement Thibaut aurait dû dire. Arnaquer ou propager de fausses publicités avec son visage et sa voix. L'un des blogueurs les plus populaires, Thibaut InShape, a lancé une nouvelle application qui permet aux Français de devenir très riches. Je suis sûr qu'avec l'application Plinko Driver, tout le monde peut gagner. Le plus frappant avec ces tendances, c'est qu'elles sont loin d'être anecdotiques. Vous vous souvenez de Skibidi Toilet? Ces têtes qui sortent des cuvettes de toilettes et qui chantent, c'est un des exemples iconiques du contenu brainrot. Et si je vous demande de deviner le nombre de vues de cette vidéo YouTube, je suis sûre que vous serez à des années-lumière de la vérité. Allez, les gens sont tellement cons. C'est dans toutes les langues, 100 millions. Elle a fait 62 millions de vues. Ça a tellement cartonné que le mot skibidi a été intégré au dictionnaire Cambridge en 2025. Et si vous vous demandez ce que ça peut bien vouloir dire, même s'il y a plusieurs sens, il est surtout utilisé comme synonyme d'absurde.
Ces contenus sont tellement omniprésents qu'on a pu voir la fille de Kim Kardashian lui offrir un collier en or avec cette inscription, et ces vidéos génèrent même des nouveaux mots et des nouvelles références. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. O-I-I-A-N, O-I-I-A-N. Chipapi Munyagno. Bien sûr, ça donne lieu à plein de parodies. Par exemple celle-ci. POV, t'es en date avec une fille chroniquement en ligne qui ne parle qu'en brainrot. Non, j'ai envie de crever là. Qu'est-ce que tu racontes? Lerina Cappuccina. Mi. J'ai non. Tom, Saoud. Mais t'es complètement malade. Ou alors celle-ci. Do you think you could Venmo me for the Starbucks? Tyler, please have mercy. I ain't gonna pay to the end of the week. I don't give a fuck. Shut the fuck up. I need some grease my feet. What? I thought you got paid this week. No, it's like, you haven't heard that, like TikTok. No. Bref, le phénomène est absolument partout. Et en soi, c'est pas nouveau que les ados utilisent un argot qui n'est pas compris par les générations plus âgées. On a tous utilisé des mots qui paraissaient tellement étranges que nos parents ou nos grands-parents avaient l'impression qu'on parlait une langue parallèle. Alors faut accepter qu'à notre tour, en vieillissant, on puisse être dépassé. Ouais, enfin, il y a dépassé et dépassé là. Hein. Je veux bien accepter d'être dépassé, y a pas de souci. La musique qu'ils écoutent, c'est pas la même que j'ai écoutée, très très bien. Mais accepter qu'ils s'abrutissent sans agir, non. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que vu que certains mots ne veulent rien dire, ils sont maintenant utilisés non pas dans une phrase, mais sans aucun contexte. Il y a notamment des témoignages de parents qui racontent que leurs enfants hurlent des punchlines de Skibidi Toilet, ou les noms de personnages de brainrot italiens, comme ça, sans raison. Cet article, par exemple, s'intéresse au phénomène. Pourquoi votre enfant n'arrête pas de crier « Ballerina Cappuccina » Je trouve d'ailleurs cet autre article du New York Times assez parlant. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. On a un article qui te dit « Pourquoi ton enfant crie Ballerina Cappuccina ?» Ça veut dire que les parents ne s'impliquent plus dans la vie de leurs enfants. Ça veut dire que les parents ne savent pas ce que leurs gamins font sur des tablettes, ne savent pas ce que les gamins font sur un smartphone. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils regardent. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'avais repris mon fils sur ce qu'il écoutait. Il écoutait Black M et Maître Gims, tu sais, la fameuse chanson là de l'approviseur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Salut Shelby. Madame Pavosco, c'était la chanson. Voilà, c'est ça. Et une autre chanson, je sais plus c'était laquelle, je lui ai fait traduire les paroles. Et j'ai pris, je lui ai dit, je veux plus que tu écoutes ça, ça me gonfle. Et surtout, c'est en train de te pourrir la tête. Il me dit, mais non, c'est de la musique, de toute façon, c'est juste parce qu'ils sont... Voilà, t'es raciste, quoi. J'ai dit, viens, on va décortiquer les paroles, et puis tu vas me dire si t'es d'accord ou pas avec ce qui est dit. On a décortiqué mot pour mot, voilà. Après, l'autre chanson, on l'a traduite, et on a été jusqu'au bout. Et chaque phrase, je lui ai demandé s'il était d'accord avec. Bah non. Pourquoi t'écoutes ça? Parce que c'est rythmé. Ouais, sauf que ça te rentre dans le crâne. Donc, je veux plus que t'écoutes ça. Je suis pas con. Je sais très bien que quand il était pas à la maison, il devait certainement l'écouter. Mais là où j'avais le contrôle, voilà, et il était plus souvent à la maison que à droite à gauche, tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'à l'école, il avait pas l'accès à son téléphone portable, il avait pas tout ça, donc je contrôlais un maximum. Si vous savez ce que signifie le mot brainrot... Mais ça, pour ça aussi, ça, oui, le truc, je contrôlais un maximum, mais le truc, c'est qu'il faut t'intéresser aussi à ce que font tes enfants. Faut t'intéresser à ce qu'ils écoutent. Faut aussi t'intéresser à pourquoi ils ont tel comportement, etc. Mais ça aussi, il y a un problème de démission des parents. Vous en êtes peut-être déjà atteint. Mais alors, Alphadir, exactement. Le problème de l'interdiction, c'est que ça pousse à vouloir l'enfreindre. La mauvaise interdiction. Si tu interdis comme un bourrin, sans expliquer le pourquoi, effectivement.
Le fait est qu'il a compris pourquoi je voulais pas qu'il écoute ça. C'est toute la différence. Interdire pour interdire, ça sert à rien. Tu sais qu'il transgressera l'interdit. Mais s'il a compris pourquoi toi, tu voulais pas, pourquoi toi, ça te plaisait pas qu'il parte dans ce sens-là, ça marche mieux. Même si je suis pas con, je sais très bien qu'en dehors, il devait certainement l'écouter. Comment on définit vraiment un contenu brainrot? Les contenus brainrot, c'est des contenus volontairement rapides, absurdes, répétitifs et addictifs. Ils vont souvent utiliser des cuts ultra rapides, des couleurs flashy ou des bruits absurdes pour accrocher l'attention. T'as vraiment la pub ou t'es en Albanie? Parce que t'es le seul à me dire pub là. Ah non, il y a Sylvie qui a la pub aussi. Ah bah Shelby, t'étais pas parti? Attends, mais tu me disais bonne soirée tout à l'heure. Ah non, c'était en tox, oh mince, j'ai pas dit bonne nuit à la bonne personne. Hop, je vais me resservir un petit peu. C'est ASMR, t'as vu? Bah je sais pas, c'est Antox qui est parti, non? Je vous laisse, je vais y aller, il a dit Antox. Non, pas Antox, Non, non, Antox Montana, andouille. Pas Antox avec un H. Pas de pub pour moi, ce soir on dirait. Tant mieux, Drakan, tant mieux. Si, je viens de la comprendre. Alors, Sylvie est re, et Alphadir est re aussi. Allez, on est reparti. Et cette course pour capter l'attention, elle s'inscrit dans une tendance plus générale qui a commencé avec ce qu'on a... Mais à quel moment on a mis la débilité au rang du succès? À quel moment l'humanité est partie en couille? Ah putain, je viens de repenser à un truc. Vous vous rappelez Michael Youn? Vous vous rappelez les Bratislava Boys? Ça remonte quand même vachement loin le fait que la débilité est mise à l'honneur. Hein. Ouais, j'ai écouté les Bratislava Boys. Appelle la misterbification de YouTube. En gros, c'est le moment où toute la plateforme s'est mise à reprendre les codes du plus gros youtubeur MrBeast. Déjà, il y a des titres avec des promesses énormes ou des défis extrêmes. Par exemple, j'ai construit un jet privé de l'extrême. Ou alors, j'ai fait la plus grosse pizza du monde. Ensuite, on a les montages avec zéro silence et des coupures permanentes. Je vais vous montrer les différences entre ce bunker à 50 millions de dollars, ce bunker à 30 millions de dollars et tout ce qu'il y a entre les deux. En 2023, le cofondateur de YouTube avait lui-même changé la miniature de la toute première vidéo postée sur la plateforme pour parodier cette tendance. Et si elle s'est autant répandue, c'est parce que les algorithmes des réseaux sociaux raffolent de ces vidéos. Vu qu'elles retiennent l'attention, elles gardent les utilisateurs plus longtemps actifs sur la plateforme, ce qui fait qu'ils voient plus de pubs et que les revenus publicitaires augmentent. Alors forcément, beaucoup ont sauté sur la tendance et des entreprises se sont spécialisées dans la création de contenu brainrot. Sauf qu'ils les ont quand même adaptés pour qu'elles demandent beaucoup moins de travail qu'une vidéo à la MrBeast, tout en maximisant l'attention. Ce qu'ils font, on appelle ça du content farming, la production massive de vidéos de basse qualité, conçues uniquement pour générer des vues et des revenus. Et avec le perfectionnement de l'IA, c'est devenu de plus en plus simple. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là maintenant, on a même des chaînes qui te parlent de permaculture. Tu sens que c'est de l'IA, tu entends que c'est de l'IA. Et les gens s'abonnent. Tu as des chaînes qui te parlent de mécanique, c'est de l'IA. Tu as des chaînes qui te parlent d'histoire, c'est de l'IA. D'ailleurs, Nota Bene a fait une très bonne vidéo là-dessus. En plus, il te parle d'histoire et il te la déforme pour faire coller un certain narratif viriliste. Alors on pense ce qu'on veut de Nota Bene,
mais c'est vrai. On peut régulièrement tomber sur des comptes qui ne font que ça, comme celui-ci, où on peut voir des vidéos d'un jeune obèse qui s'énerve en jouant aux jeux vidéo et se fait hurler dessus par sa mère, avec Du coup, Shelby, verdict? Elle écoute Ballerina Cappuccina? plus d'1 million de vues par vidéo. Allez, oui, j'ai gagné! Let's go! Wouhou! Mais tu fais quoi là, Tristan? Tu sautes sur le bureau? C'est rien, maman. Non, descends tout de suite, tu vas le casser, ça coûte une fortune. D'accord. Et range-moi ce bazar après. Non, putain, il campe encore! Oh, laisse tomber! Arrête, ça m'énerve, merde! Gabriel, c'est quoi ce bordel? Il m'a encore tué, maman! Et t'as pété l'écran, t'es malade ou quoi? Soulage, tranquille! Tu vas le payer de ta... En gros, le brain rot, c'est devenu un véritable business. Une enquête menée par le journal Le Monde explique qu'il y a maintenant des formateurs qui vendent des PDF intitulés « Créer et maîtriser votre propre univers brain rot, le guide visuel ultime pour exploser sur TikTok ». Selon eux, les marques paieraient aussi très cher des influenceurs brain rot pour qu'ils créent du contenu viral qui mentionne la marque. On peut prendre par exemple la dernière campagne de Roubet, un casino en ligne de crypto-monnaie. Roubet a investi 48 000 $ pour... Oh bordel, elle est sur Roblox. Elle joue à un jeu vidéo avec ça, mais ça ressemble à Roblox, j'étais même pas au courant. Elle joue au Roblox, Merde, c'est le truc pour voler les brainrot, une connerie comme ça. Pour rémunérer les influenceurs brainrot qui mentionnent le casino. N'importe quel influenceur brainrot peut rejoindre le programme et toucher 2 $ pour chaque millier de vues sur une vidéo. Si on compare avec ce qu'on touche habituellement, c'est énorme. Ce genre de campagne montre à quel point en fait, la qualité du contenu ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est sa viralité. Même Yuri Lifshitz, le fondateur de Nîmes, un studio de production de masse de vidéos IA, déclare « Ok, il y a beaucoup de mauvais contenu. Mais il y en a aussi un peu de bon. Et puis, faut... » Oh, j'ai fait que de la merde. Mais dans ces milliards de merde, il y en a eu 2 qui étaient pas si mal quand même. Putain. Beaucoup de mauvais contenu pour apprécier le bon, non? Franchement, c'est le même type d'argumentaire que de dire « Ouais, je suis souvent méchant, mais au moins comme ça, t'apprécies les moments où je suis gentil. » Et la conséquence, c'est la création d'une culture du vide bourrée de contenus pauvres mais viraux. Résultat, les nouvelles générations passent plusieurs heures par jour à consommer des contenus de plus... Mais c'est pour ça que je suis un connard, les gens. C'est pour que vous appréciez les moments où je suis sympa. plus en plus vide, et c'est pas sans conséquence. Bon, on va être honnête. Est-ce que ça vous arrive de fermer une appli et de ne plus vous souvenir de ce que vous venez de regarder? Vous avez passé 20 minutes à scroller, et pourtant, vous êtes incapable de citer une seule vidéo que vous venez de regarder. Eh non! Ça m'arrive de plus savoir où est-ce que j'ai vu ou entendu ça, mais le contenu, je m'en souviens. Pourquoi? Bah parce que je scrolle pas. Parce que je vais regarder des contenus qui sont longs. Alors je m'y suis mis aussi sur la chaîne Au Short, mais je trouve ça tellement débile. Tu ne peux pas faire passer quelque chose en 1 minute. Tu n'as pas le temps d'un développement. Et les gens veulent manger ça. Tout ce qui vous reste, c'est une sensation étrange. Comme si vous sortiez d'un trou noir. Vous vous sentez un peu agité, fatigué, voire vidé. Et là, une pensée vous traverse l'esprit. Mais où j'ai été vraiment pendant tout ce temps? J'étais là, mais... Ouais, Shelby, Morning Live avant d'aller au bahut. Moi, c'était avant d'aller bosser. On a que 5 ans d'écart pourtant. Ah, mais quand t'avais 15 ans, j'en avais 20. Mais... c'était de la merde. En vrai, c'était idiot. Mais sans être là, est-ce que je suis en train de m'abîmer le cerveau? Ce sentiment-là n'est pas anodin. Et surtout, il n'est pas isolé. Des millions de personnes ressentent exactement la même chose. Non, Cham, moi j'adopte la technique d'un autonomiste très très connu sur YouTube. Je me chauffe avec un serveur qui mine de la crypto-monnaie. C'est écologique et autonomiste. Oui, monsieur. Ah ouais, faut le savoir. Hein.
Alors forcément, une question se pose. Est-ce que le contenu brainrot est vraiment en train de nous pourrir le cerveau? Parce que quand on voit la définition de brainrot sur Wikipédia, c'est plutôt flippant. La détérioration supposée de l'état mental ou intellectuel d'une personne, considérée comme étant le résultat d'une surconsommation de matériel, maintenant particulièrement de contenu en ligne, considéré comme trivial ou peu stimulant. Le psychologue David Levy, chercheur à l'UW School, utilise même le nom de cerveau popcorn pour parler d'un cerveau endommagé par l'utilisation des réseaux sociaux. Endommagé? Des gamins, les amis, des gamins. Oh putain de bordel de merde. Alors, j'ai voulu poser la question directement à un expert. Et pour ça, j'ai eu la chance d'interviewer Samuel Comblaise, psychologue de l'enfance et de l'adolescence, et directeur général adjoint de l'association e-enfance, qui met à disposition une ligne d'écoute au 3018, dédiée aux enfants, adolescents, parents et professionnels qui ressentent le besoin de parler de violences numériques ou de harcèlement. J'attends. Pour dire que vraiment les capacités attentives auraient complètement disparu ou qu'elles auraient été vraiment amoindries par ces vidéos, je pense qu'il faudrait que ça se joue sur un temps beaucoup plus long. Or, on est sur des jeunes qui parfois utilisent ces vidéos depuis quand même quelques mois, voire quelques années, mais pas sur le temps d'une vie. Et je pense qu'il faudrait vraiment regarder énormément d'heures par jour et pendant de nombreuses années ces vidéos pour vraiment considérer qu'il y a une atteinte physique, cognitive qui ferait que on est vraiment une baisse des capacités d'attention chez les jeunes. C'est quand même pas tout à fait le cas. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il explique qu'on serait pas en train d'assister à une réelle détérioration de nos cerveaux, dans le sens où ils sont pas en train de vraiment pourrir, comme l'évoque la définition du brainrot. Aucune étude ne montre par exemple un cerveau qui se dégrade, comme c'est le cas dans une maladie neurodégénérative. Personnellement, je trouve ça déjà plutôt rassurant. Fait peur. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut se réjouir trop vite, parce que des effets sur notre concentration sont bel et bien observés. Alors, ma fille vient de faire une réflexion intéressante, que Ballerina, c'est pas con que Dora, l'exploratrice ou les Teletubbies. Oui. Oui. Maintenant, c'est le contenu qui est associé à tout ça. Parce que Dora, elle appartenait à je sais pas quelle firme, on s'en fout. Mais là, tu te rends compte que les gens, ils peuvent reprendre des brainrot et leur faire dire n'importe quoi, notamment des propos racistes. Alors, j'irai un tout petit peu plus loin sur Dora. Au moins Dora, elle t'apprenait quelque chose. Il y avait une morale aussi, avec le shipper arrête de shipper. Elle t'apprenait l'anglais. Ballerina, elle apprend quoi? À se faire taper sur la gueule. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette baisse d'attention. Pour être taquin. Attention chez les jeunes en disant que les réseaux sociaux ont une influence sur leur capacité à maintenir leur attention, notamment à l'école. Moi, ce que je constate, ce serait plutôt où je dirais que ces vidéos, elles vont provoquer une fragmentation de l'attention. On voit, c'est vrai, une génération qui est surchargée en signaux. Hein. Les réseaux sociaux montrent énormément d'informations, énormément de contenu, de photos, de vidéos. Je dirais pas que les jeunes sont incapables de se concentrer. Je dirais qu'ils évoluent plutôt dans un environnement qui leur laisse pas beaucoup de possibilités de le faire en même temps. Le mot que tu cherchais, c'est les jeunes sont surstimulés. Et la problématique, c'est qu'on a besoin d'ennui. Ah, c'est très con, c'est paradoxal. Mais ton cerveau, pour de vrai, a besoin de s'ennuyer. Pour pouvoir faire des connexions, machin et tout. Pour que tu aies une réflexion. Pour que tu puisses avoir une réflexion sur des sujets. Si tu es constamment occupé, que tes méninges sont constamment occupés à regarder des trucs, à machin, etc., à quel moment tu réfléchis à la politique? À quel moment tu réfléchis à la société? À quel moment tu réfléchis à des solutions dans ta vie pour des problèmes qui t'arrivent? Jamais. Parce que ton cerveau est constamment occupé à autre chose. Autrement dit, le cerveau conserve ses capacités, mais il est plongé dans un environnement qui empêche leur mobilisation optimale. Résultat, on assiste...
Ah oui, non, elle fait dire oui, on est bien d'accord. La surstimulation, là, avec les réseaux sociaux, ce n'est pas que les jeunes. Clairement, là, les brainrot, ça touche vraiment les jeunes, mais l'histoire, je vous ai parlé tout à l'heure du Yeti bleu et des chimpanzés, c'est une autre tranche d'âge, là. C'est une autre tranche d'âge, et c'est tout aussi abrutissant. T'as une attention plus Bonne nuit, superficielle, Shelby. plus dispersée, constamment sollicitée, et ça a des effets bien réels sur notre concentration au quotidien. Bien sûr, c'est pas vraiment étonnant quand on voit qu'en moyenne, un utilisateur Instagram regarde 177 vidéos par jour. Pour un utilisateur TikTok, c'est 265. Attends, c'était un utilisateur de quoi? 177? Instagram? Bon, je n'utilise pas Instagram. Un utilisateur YouTube, ça regarde combien de vidéos par jour? C'est pas vraiment étonnant quand on voit qu'en moyenne, un utilisateur Instagram regarde 177 vidéos par jour. Pour un utilisateur TikTok, c'est 265. C'est gigantesque. Des travaux en neurosciences montrent d'ailleurs que l'usage intensif d'Internet peut modifier certaines fonctions cognitives comme l'attention, la mémoire ou les fonctions exécutives. C'est celles qui nous permettent de planifier, d'organiser et de nous contrôler. En 2004, nous avons mesuré la durée moyenne d'attention sur un écran à 2 minutes et demie. Quelques années plus tard, nous avons constaté qu'elle était tombée à environ 75 secondes. Ah ok, super. Aujourd'hui, les gens ne parviennent à se concentrer sur un écran qu'en moyenne pendant 47 secondes, explique le docteur Gloria Mark, qui étudie l'impact des réseaux sur notre vie. Certaines institutions s'en inquiètent suffisamment pour agir. L'Université de la Sorbonne a par exemple créé des ressources à destination des étudiants pour apprendre à préserver son attention à l'heure du numérique. D'autres études montrent aussi que le fait de changer de contexte visuel et sonore toutes les 10 à 15 secondes, comme c'est le cas dans les shorts ou les réels, empêche la consolidation de la mémoire. Le cerveau n'a tout simplement pas le temps de transformer une information en un souvenir durable. Ce qui amène à une situation assez paradoxale où on consomme plein de contenus, plein d'informations en scrollant ces contenus courts, mais au final, on se souvient de quasi rien. Ça peut même être encore pire dans le cas d'usage problématique ou d'addiction, puisque des études retrouvent même des changements dans la matière grise de certaines zones du cerveau impliquées dans le contrôle et la prise de décision. Alors certes, nos cerveaux ne pourrissent pas, mais nos usages numériques façonnent profondément la manière dont ils fonctionnent. Et malgré que tout ça soit inquiétant, je suis tombée sur quelque chose de très surprenant en lisant des témoignages de médecins. Apparemment, beaucoup de jeunes accros au contenu brainrot en sont fiers. Dans cet article du New York Times, un médecin explique que beaucoup de ses patients semblent considérer le brainrot comme une sorte de badge d'honneur. Certains vont même jusqu'à rivaliser pour avoir le plus de temps d'écran, comme on le ferait pour un record dans un jeu vidéo. Ils en plaisantent, assez lucides pour comprendre que leur usage obsessionnel d'Internet les affecte, mais pas assez pour y mettre un terme. D'ailleurs, on retrouve des dizaines de t-shirts et de sweats avec des blagues sur l'addiction au brainrot sur Internet. Il y a aussi un quiz BuzzFeed qui propose aux internautes de tester leurs connaissances en référence Internet. Et le titre du quiz est assez ambigu. On en est arrivé au moment où les gens se lancent des défis pour se faire mal. Psychologiquement mal. Alors attends, qu'est-ce que vous dites? Déjà rien que pour assimiler les informations et pouvoir en avoir une réflexion. Oui, déjà rien que pour assimiler des informations, il te faut du temps de repos. D'ailleurs, il y a de plus en plus de problèmes de sommeil. Ça vient d'où? Ben, ça vient de ça. Et le sommeil est hyper important pour justement que le cerveau se coordonne, apprenne, etc. et range tout comme il faut. En France, les utilisateurs passent en moyenne 37 minutes par jour sur YouTube, avec une durée plus élevée de 1h08 par jour pour les 15-24 ans. Merde, alors moi par contre pour YouTube c'est beaucoup plus. Mais parce que je le consomme différemment. Je le consomme comme quelqu'un consommerait la radio en fait. C'est avec mon casque sur les oreilles, je ne regarde pas YouTube. J'écoute des podcasts. Si tu réussis ce quiz sur le brainrot, c'est que ton cerveau est cuit à 1000%. C'est marrant parce que d'un côté on reconnaît que réussir ce quiz est inquiétant, mais de l'autre, le but c'est quand même d'avoir le plus de bonnes réponses possible. Ces contenus se sont tellement infiltrés dans leur quotidien qu'en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur ce site. Mais avant de vous montrer ce qu'ils proposent,
Pour que vous compreniez mieux, faut que je vous présente cet exemple typique du contenu brainrot. Alors je vous préviens, ça peut paraître bidon, mais ça cartonne. Le concept, c'est des vidéos qui superposent des extraits du jeu de vidéo Subway Surfer avec des histoires racontées par une voix IA. Je vais vous raconter l'histoire effrayante d'Emma. Il était une fois une petite ville tranquille, nichée au cœur des montagnes. Je suppose que le principe, c'est que cette stimulation visuelle aide les gens à rester sur la vidéo pour moins s'ennuyer que s'ils écoutaient simplement l'histoire. Et justement, le site dont je vous parlais propose aux étudiants de réviser leurs cours avec du brainrot. Le principe, c'est que tu uploads un C'est-à-dire que maintenant, on est tellement plus capable d'avoir de l'attention qu'on prend un truc qui t'enlève l'attention pour apprendre tes cours. Non, j'en ai marre. J'en ai marre. Amy, il faut que tu arrêtes les choses comme ça. Tu rends pas compte le mal que tu me fais. C'est la deuxième fois en live que tu me fais du mal comme ça. Je vais porter plainte. PDF, et le site génère une vidéo verticale avec un extrait de jeu vidéo et ton PDF lu par une voix IA. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est que ça montre que le cerveau de certains étudiants est tellement parasité par le contenu brainrot qu'ils veulent maintenant qu'on leur présente les informations sous cette forme pour les retenir. Okay, you know those Minecraft parkour videos that have like text over them? I found this website, pdftobrainrot.com. I honestly don't have the attention span to read all of this. I'm kind of at my breaking point, so I'm just J'ai pas la capacité de lire tout ça. Tu te fous de ma gueule. Mais vraiment là, c'est en train de m'énerver. C'est en train de m'énerver. De la documentation, mais je m'en suis bouffé, mais je m'en bouffe encore aujourd'hui pour comprendre justement ce qui se joue en géopolitique, etc. Mais vous vous foutez de ma gueule. Mais bande de crétins. Mais la base, c'est la lecture. Dans la lecture, tu arrives justement à déceler ce qui est écrit en sous-texte, entre les lignes. Tu balances ton PDF là dans un truc brainrot, tu crois que tu vas voir les nuances, tu crois que tu vas comprendre ce qui est écrit entre les lignes? Putain, vous... Non, mais merde, mais... gonna try it. Just upload this. Welcome to this quick dive into a brief introduction, an influential article by Peter L. Pourtant, les jeunes sont encore plus vulnérables que nous face à ces contenus. Cette chercheuse explique que le cerveau des enfants est encore plus sensible à la dopamine, et donc que le sentiment de récompense quand ils scrollent est encore plus fort que chez les adultes. It's not good for them. Okay, yeah, the American Academy of Pediatrics came out and said no screens before 3. And I'm like, that's still young. Really? Yeah, because it's a developing brain and you don't want their attention to require all the stimulation you get from the screen. Les conséquences de l'exposition des enfants aux écrans sont dramatiques. Une étude sur plus de 7000 enfants a étudié l'impact d'un temps d'écran élevé à l'âge d'1 an. Résultat de l'étude, des retards importants en communication et en résolution de problèmes, visibles dès l'âge de 2 ans. D'autres chercheurs se sont aussi rendus compte qu'exposer des enfants d'1 an et demi aux écrans entraîne des retards dans la maîtrise de la parole. J'avais d'ailleurs creusé en détail les conséquences des écrans sur les enfants dans cette vidéo si ça vous intéresse. Mais le plus étonnant, c'est que même si on a l'impression que regarder ce contenu est relaxant, c'est pas relaxant, c'est débile. Mais moi, je tombe là-dessus, je zappe. Ça m'apporte quoi de voir une patate chier des rondelles? qui nous permet de nous ressourcer quand on est un peu fatigué, en vérité, il... Alors oui, alors ça c'est vrai par contre. Du contenu bien con, ça te permet de te relaxer quand t'es bien fatigué. Mais faut être sacrément fatigué, là on parle de jeunes. Moi je vous dis, ça c'est quand je rentrais de l'usine, quand je travaillais en 2-8, que j'étais rincé par ma journée. Je me mettais dans mon fauteuil et je me mettais des vidéos Idiot at Car ou Idiot at Work. Des vidéos de gens qui font des trucs débiles. D'accord ? Je mettais ça,
Et j'étais là, en train de bober pendant des heures. Le cerveau, il était plus là, hein. Mais pourquoi? Parce que déjà, quand je suis rentré, mon cerveau était déjà plus là. Sclérosé par ma journée de travail. Pour en arriver à regarder ça... Ouais, je sais plus qui c'est qui a dit ça tout à l'heure, faut être au fond du trou. Pourrait encore plus nous fatiguer. Ce qui reproduit Cham, ce schéma je à dis ça. l'infini, c'est voilà, cette espèce de vide, ce vide viral, avec des conséquences qui peuvent être profondes. On a des jeunes qui manifestent une forme de fatigue émotionnelle. Ces adolescents vont regarder ces vidéos pendant plusieurs heures, souvent le soir, après l'école. Souvent, c'est des contenus qui vont prendre du temps sur le temps de sommeil ou sur le temps de pause. Et donc forcément, la fatigue va surgir. Les jeunes pourraient aussi perdre le goût de l'effort. Quand il s'agit de faire un effort, l'effort, si on est capable de le faire quand on devient un adolescent ou un adulte, c'est parce qu'on a appris petit à petit, par petites expériences quand on est enfant, que c'est vrai que c'est un peu difficile au début, mais il peut y avoir aussi du plaisir à faire des efforts, et notamment quand on récupère le fruit de ces efforts. Et si on... Mais bien sûr, mais... Ça c'est pareil, on est dans une société où on t'explique qu'il faut être un gros flemmard, quoi. Mais non, c'est gratifiant. C'est gratifiant de bosser pour quelque chose et de l'obtenir. Enfin, je suis déjà peut-être plus adapté à ce monde. Je sais pas. Hein. On est en permanence face à des contenus qui vont nous empêcher d'apprendre à faire ces efforts, sur un long terme, on peut avoir vraiment une difficulté à faire ces efforts et à y trouver du plaisir. Mais il y a aussi des conséquences beaucoup plus inattendues, des conséquences beaucoup plus globales. Si notre cerveau s'habitue au contenu brain rot, alors il y a un risque que la politique, les débats publics et toute la vie sociale soient contaminés. On peut notamment s'imaginer que les politiques commenceront à reprendre des codes des contenus brain rot pour tout. Burger King. Voilà, c'est déjà fait, hein. Toucher des nouvelles audiences, comme ils se sont déjà très bien appropriés les formats courts. Alors bien sûr, c'est une bonne chose de vivre avec son temps, mais il peut aussi avoir des effets inquiétants. Des analystes ont par exemple découvert des réseaux de comptes TikTok en français et en anglais qui génèrent en masse du contenu par IA pour produire et diffuser de la désinformation politique. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Si seulement. On a aussi vu ensemble que les symptômes du brain rot sont une incapacité à rester concentré et un besoin constant de stimulation. Maintenant, imaginez ces symptômes à l'échelle d'une société. Cette distraction massive risque de créer des populations plus dociles et moins critiques, alors que face à ces contenus de désinformation produits en masse, on a justement besoin de populations plus critiques que jamais. En fait, le contenu brain rot crée un cercle vicieux qui contamine petit à petit tous les contenus de la plateforme. Beaucoup de créateurs, qui cherchent à créer un contenu plus travaillé avec plus de sens, se découragent. On en a parlé tout à l'heure avec JTG. Il passe des thunes là-dedans de ouf, il a des moyens de ouf, il paye des gens pour pas utiliser de l'IA, et derrière il est concurrencé par ça, mais qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr que ça te décourage. Reddit, on peut lire des créateurs dire « C'est difficile pour nous qui faisons de gros efforts d'admettre que le brain rot est apprécié par le public. » Alors, pour survivre dans ce nouveau contexte, la plupart sont obligés de s'adapter. Par exemple, on a ce créateur qui dénonce la consommation de réels vides, mais qui le fait allonger sur un skate avec des fraises et de la musique pour capter un maximum d'attention. The cost of distraction is who you could have become. We talk about Ah mais c'est ça qu'il faut faire pour capter l'attention. Mais si c'est ça qu'il vous faut, mais bougez pas. Mais je vais me rouler dans la boue pour vous parler de maraîchage. Si c'est ça qui vous fait rester sur une vidéo. Non mais... Je suis dépité. Dépité. Et ça fait un moment qu'on se pose la question avec les personnes avec qui je discute, avec Alphadir, avec David, etc. Les gens n'ont plus envie d'apprendre.
Alors moi, ma théorie, c'était normal, les gens ils viennent sur YouTube pour se divertir. Non, ils viennent sur YouTube pour s'abrutir. Il faut que tu fasses un contenu abrutissant, là il fait un truc abrutissant pour pouvoir passer un message. Non, on en est rendu là, quoi. Pour garder l'attention, il doit faire ça. Distraction like it's harmless. Like it's just a break, just a scroll, just a few minutes. But distraction doesn't just steal your time, it steals your becoming. On a aussi cette créatrice qui combat le gaspillage alimentaire et qui cuisine pour les gens dans le besoin, mais qui commence ses vidéos par du contenu brain rot pour attirer ses spectateurs. En fait, qu'on l'adopte ou qu'on le dénonce, le contenu brain rot affecte petit à petit tout ce qui est... Ah, Draken a la pub aussi, cette fois-ci. Attends, on va juste reculer un tout petit peu. Ah, ça c'est pareil, c'est quand même dingue. La meuf, elle fait quelque chose d'utile pour le monde. Tout le monde s'en branle. Il faut qu'elle mette du contenu brainrot pour retenir l'attention. Mais je suis désolé, mais là, l'humanité, elle ne mérite que de disparaître. Non, je sais, c'est très fort ce que je suis en train de dire, mais là, on ne sert à plus rien. Je veux dire, le truc qui nous a mené là où on en est, c'est l'évolution de notre cerveau. Notre cerveau nous a permis de nous démarquer par rapport aux autres espèces animales. Et ce truc-là, on est en train de dire, tiens, ça me sert à rien en fait. On se fout de ma gueule là. Alors on a Draken qui est revenu, mais il me manque encore Sylvie et Alphadir qui est en Albanie, donc qui doit être là. Sylvie qui est toujours pas là. Sylvie qui est toujours pas là, mais je vais répéter ce que je viens de dire pour ceux qui sont pas là. Alors ouais, là je disais là, on a une meuf qui est en train de faire quelque chose qui est très bien pour l'humanité. C'est-à-dire qu'elle apprend aux gens à faire de la cuisine avec des choses qui sont périmées ou je sais plus sont passées de date pour nourrir des gens qui sont dans le besoin. Mais pour pouvoir être vue et pour pouvoir passer son message, elle doit passer du contenu brainrot pour retenir l'attention des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des gens qui font des choses bonnes pour l'humanité. Tout le monde s'en foutrait si on n'avait pas du contenu débile. Et je peux pas m'empêcher de rebondir sur la garniture de pizza. Comprendra qui pourra. Qui constamment répète les mêmes phrases et les mêmes conneries. Et les gens, ils adhèrent. Les gens veulent du contenu stupide et facile à bouffer. Et moi, ça me terrifie. Ça me terrifie parce que on a mis des millions d'années à avoir ça. Ce qui nous différencie du règne animal, c'est ça. C'est pour ça qu'on a dominé sur la Terre. Et aujourd'hui, on est en train de dire ça. J'en ai plus besoin, c'est bon. On passe à autre chose. Ben on mérite juste de disparaître. On est devenus des crétins. En fait, qu'on l'adopte ou qu'on le dénonce, le contenu brain rot affecte petit à petit tout ce qui est publié sur la plateforme, à tel point que même les contenus qui le critiquent réutilisent certains de ses codes. Évidemment, réutiliser quelques-uns de ces codes ne veut pas dire qu'on fait du contenu vide. Mais ça montre que dans un environnement de plus en plus saturé et surstimulant, presque tout le monde doit s'adapter pour réussir à capter l'attention. Même moi, par exemple, j'essaye de donner... Vous allez rire, mais j'ai fait un truc. Je vous ai expliqué, hein, j'essaie de faire de plus en plus de montage pour ma chaîne de maraîchage, justement pour m'adapter au code. Je vais pas faire du contenu brainrot. Mais je coupe les blancs. Je fais des inserts d'images, de sons, de musique, de trucs qui pop comme ça.
Et vous savez ce qu'il faut faire pour garder l'attention des gens? Toutes les 30 secondes, il faut qu'il y ait un truc. Toutes les 30 secondes, il te faut un zoom, un machin, un bruit, un truc. Et il faut couper tous les silences. Ah ouais, parce que les silences, c'est chiant, t'imagines. Pour moi, les silences, c'est hyper important. Un silence, ça veut dire quelque chose. Une pause dans un texte, ça rajoute soit quelque chose de dramatique, soit une tristesse, soit, tu vois, il y a quelque chose de palpable, même dans le silence. Et là, il faut couper tous les blancs. Il faut absolument que le cerveau il soit constamment avec une phrase, parce que sinon, tu te rends pas compte, il va zapper. Un certain dynamisme à mes introductions, simplement pour montrer que ce que je vais dire mérite qu'on s'y attarde. Et ce phénomène dépasse largement les réseaux sociaux. On peut le voir aussi dans la plupart des documentaires, comme sur Netflix par exemple. Ils utilisent maintenant beaucoup plus de dynamisme visuel et narratif que dans les documentaires télé d'il y a 20 ans. Et en soi, c'est normal, parce qu'à l'époque, la bataille de l'attention était beaucoup moins intense, donc les formats pouvaient se permettre d'être plus lents, plus contemplatifs, sans craindre pour autant que le spectateur décroche en quelques minutes. On voit bien à quel point l'impact est global, et comment ce phénomène risque de se renforcer à mesure que cette culture du brain rot se démocratise. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, en seulement 7 jours, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour retrouver un haut niveau de concentration. Dopamine détox, dopamine détox, dopamine detox, une détox de dopamine, dopamine détox. La détox de dopamine. Dopamine détox, c'est le terme à la mode en ce moment sur les réseaux. Depuis quelques années, la dopamine détox est sur toutes les lèvres. Le concept, c'est que pendant une période donnée, souvent entre 7 jours et 1 mois, on va s'imposer une sorte de régime mental où on coupe tous les réseaux sociaux, les vidéos, souvent même les écrans de manière globale. Le but, c'est de réinitialiser son cerveau pour briser son addiction à la dopamine et aux mécanismes de récompense activés par les écrans. Et comme ça, on pourrait retrouver de la concentration, du calme et du plaisir dans des activités plus simples. L'idée est de réapprendre à son cerveau à faire des choses difficiles en évitant tout ce qui le distrait au quotidien. Les réseaux sociaux, la malbouffe, les jeux vidéo et le... Alors oui, je suis d'accord, ça paraît difficile, mais les promesses sont folles. Meilleure concentration, plus de clarté mentale, facilité à faire des choses difficiles et plus de bonheur car plus d'ancrage dans le moment présent. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui présentent la dopamine détox. L'info en continu, elle a même un autre problème. Mais je vais lire toute ta phrase parce que j'ai peur de sauter un truc. D'où le problème de l'info en continu et de la rétention des viewers sur les chaînes qui en font et qui doivent toujours plus partir dans le putaclic, le drama et l'excessif. Effectivement. Après, le problème des chaînes d'info en continu, c'est aussi que c'est très anxiogène. C'est que t'as l'impression qu'il se passe toujours, constamment, que le monde est constamment en danger. Il se passe toujours un truc, tu te rends bien compte, le monde est devenu complètement fou. Alors qu'en réalité, le monde est plus... Alors peut-être pas maintenant où on est au bord d'une 3e guerre mondiale, mais en termes d'incivilité, etc., le monde est plus sûr. Les faits, les statistiques montrent qu'on est dans un monde plus sûr. Tu vas me dire, c'est pas possible, ça marche pas par rapport à ce qu'on voit. Oui. Mais avant déjà, t'avais pas des infos en continu. Et surtout, on ne parlait pas que de ça. Rappelez-vous, sur TF1, il y avait toujours les trucs, les bonnes nouvelles, tu vois, les machins un peu plus good vibe et tout. Alors qu'en fait, ils ont surtout répété la même chose 40 fois par jour. Alors par exemple, si tu prends BFM, effectivement, ça va être la même info, répétée, dit différemment, etc. Et ça passe en boucle, effectivement. Et ça permet aussi, justement, comme on parlait des jeunes, on a parlé des moins jeunes avec les singes, tu sais, le Yeti bleu sur TikTok, etc. Là, on peut parler des personnes âgées, qui sont abreuvées toute la journée de BFM TV, et qui comprennent à rien, qui n'ont plus de nuances, qui te répètent du BFM TV.
Oui, mais les agriculteurs... Non, tu as regardé la FNSEA, là. Oui, mais c'est bien des agriculteurs, la FNSEA. Oui, mais les gilets jaunes, c'est des fachos. C'est la télé, elle a dit. Bref, c'est compliqué. Tu peux pas te battre contre ça. La solution pour casser son addiction aux écrans. Ça semble presque faire l'unanimité chez les coachs ou mentors en productivité. Pourtant, les scientifiques ne vont pas vraiment dans le même sens. On peut notamment tomber sur beaucoup d'articles qui titrent « La dopamine détox ne marche pas. Voilà quoi faire à la place ». Quand une mauvaise compréhension de la science donne naissance à une mode malsaine. Débunker la tendance dopamine détox. Mais alors, pourquoi ? Sur le papier pourtant, ça paraît plutôt cohérent de vouloir couper un peu les écrans pour aller mieux. En vérité, déjà, l'idée de chercher à nous détoxifier de la dopamine est scientifiquement inexacte. La dopamine, c'est pas une toxine à éliminer. C'est une molécule produite en continu dans le cerveau qui joue un rôle central dans la motivation, l'apprentissage et la gestion des récompenses et des risques. Moi, ça, c'est un truc que je faisais régulièrement, on n'avait pas besoin de me le demander quand je partais en vacances. Maintenant, je pars plus en vacances. Pourquoi on n'avait pas besoin de me le demander? Parce qu'on partait en vacances dans les montagnes. Donc on n'avait pas de réseau. On pouvait avoir le wifi si on voulait sur le camping où on était, mais il fallait payer le wifi. J'ai dit, tu sais quoi? On est aussi bien comme ça. Oui, mais si tu as un appel ou quelque chose d'urgent... On est en vacances. On est en vacances. Et quand il a fallu que j'appelle mon travail, pendant mes vacances, ça aussi, ça c'est pas tout à fait normal, pour avoir mes horaires à la reprise, il a fallu que je descende de la montagne, qu'on aille dans la vallée pour avoir un petit peu de réseau, pour que je puisse appeler mon chef. Vous allez être surpris, il s'est rien passé de dramatique, il n'y a rien eu d'urgent pendant mes 10 jours de vacances. Oh bah ça alors, quelle surprise! Et j'étais tranquille. Elle est donc pas mauvaise en soi, bien au contraire. Le vrai problème, c'est pas la... Non, Cham, mais par contre, tu vois, genre de truc rigolo, comme on était dans les Pyrénées, question con qui te vient, parce que comme t'en entends toujours parler à la télé, on va aller se promener là et là, donc au propriétaire de camping. Il y a des risques de croiser un ours? Il a éclaté de rire. Il a dit, si jamais tu croises un ours, prends une photo et tu me la ramènes. Parce qu'en fait, il y en avait que 2 ou 3 sur tous les Pyrénées. Donc les chances de croiser un ours, mais c'est improbable en fait. La dopamine. C'est la manière dont notre attention est sollicitée en permanence. Le deuxième point, c'est qu'on nous vend l'idée qu'une coupure occasionnelle, une détox de quelques jours ou quelques mois, nous aiderait à mieux repartir ensuite en souffrant moins des effets négatifs liés à notre consommation des écrans. Mais c'est pas du tout prouvé. Alors oui, arrêter les réseaux et les écrans pendant une courte période de temps fait du bien sur le coup. C'est efficace pour le bien-être immédiat, on ressent généralement moins de fatigue mentale, une meilleure présence et une meilleure concentration. Mais ça veut pas dire que le cerveau a rechargé ou remis à zéro sa dopamine, et que ces effets seront durables pendant longtemps. Il n'existe pas de preuve qu'une vague période d'abstinence donne un effet durable, structurel ou neurochimique significatif. Et enfin, le vrai souci du concept de dopamine détox, c'est qu'il véhicule l'idée que le problème, c'est le divertissement. Et ça, c'est pas vrai du tout. En réalité, le divertissement existe depuis toujours. Et depuis toujours, il a été critiqué. Dans les années 50, on accusait la télévision de ramollir le cerveau. Dans les années 80, c'était les jeux vidéo parce qu'ils rendraient les gens violents. Dans les années 90, ça a été le jeu de rôle et le Walkman. Il y a toujours eu un truc. Il y a eu Internet aussi. Internet rend con. Dans les années 2000, c'était les clips MTV ou les mangas japonais qui abrutissaient les ados. Aujourd'hui, on pointe du doigt TikTok et les vidéos courtes. Chaque époque a trouvé son coupable, mais le fond du problème reste le même. On finit toujours par accuser la distraction elle-même, comme si le fait de vouloir se divertir était en soi quelque chose de mauvais. Et là, vous pouvez vous dire « Bah je comprends pas. On vient quand même de voir que certains contenus brain-rot pouvaient être problématiques. » Et c'est vrai, mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Déjà, parce que tous les contenus courts ne sont pas vides. Beaucoup informent, transmettent des connaissances, ouvrent des réflexions, ou permettent simplement de souffler. Et surtout,
Même les contenus purement divertissants, ou même ceux qu'on peut qualifier de brain rot, ne sont pas le problème en eux-mêmes. On a le droit de rire, on a le droit de regarder des vidéos absurdes, on a le droit de se détendre avec du contenu con sans que ce soit grave. Le vrai danger, c'est pas le divertissement, c'est le système qui l'organise. Une économie de l'attention où chaque seconde passée devant un écran est monétisable, où l'objectif n'est pas de vous apporter quelque chose, mais de ne jamais vous laisser partir. Autrement dit, le problème c'est pas ce que vous regardez une fois de temps en temps, mais la manière dont ces contenus sont enchaînés, amplifiés et rendus quasiment impossibles à éviter. Leur attention, elle est happée, elle est découpée, monétisée, et avec des jeunes qui ont du mal à rassembler dans des moments, je dirais, où il faudrait le faire, je dirais, toute leur capacité d'attention. Le problème, c'est pas d'en regarder, le problème, c'est de ne regarder que ça, ou d'en regarder trop au détriment d'autres contenus qui pourraient peut-être permettre aux jeunes de mieux apprendre ou de se concentrer sur des choses qui peuvent lui apporter, je dirais, un vrai savoir. Et c'est vrai qu'on entend souvent des jeunes dire « je ne regarde que ces vidéos ». Et le plus triste, c'est que ça ne les divertirait même plus tant que ça. Et de plus en plus, je trouve des jeunes qui nous disent « je regarde beaucoup ces vidéos et je m'ennuie ». Je trouve que cette... Eh oui, ouais, c'est le fameux problème de la dopamine. Parce que plus tu consommes ce genre de truc, plus tu es insensible, plus il t'en faut pour de la dopamine. C'est la même chose qu'une drogue, hein. Et du coup, tu regardes par habitude. Et tu t'amuses plus. Cette idée que de scroller comme ça à l'infini, avec un vide de sens évident, eh ben les jeunes commencent à le manifester et à nous dire en fait, j'occupe le temps, mais ce temps il est mal utilisé parce qu'en fait je m'ennuie devant ces vidéos. Et c'est un cercle vicieux, parce que non seulement ce contenu les ennuie, mais en plus, ça baisse leur tolérance à un ennui productif. On va être en permanence sollicité, alimenté. Et c'est vrai que dans les moments où il n'y aura rien à faire, on ne va pas supporter parce qu'on n'aura pas tout simplement été suffisamment entraîné à supporter ces moments où on ne fait rien. Et pourtant, ces moments, ils sont absolument nécessaires, notamment dans la vie d'un enfant et d'un adolescent et aussi d'un adulte, parce que c'est des moments qui sont importants pour se ressourcer, pour réfléchir à ce que l'on est, pour se projeter dans l'avenir. Donc, il faut aussi... Hey, qu'est-ce que je vous avais dit? J'aurais dû faire... J'aurais dû faire psychologue. Pouvoir se préserver et se réserver des moments où on ne fait rien parce que c'est utile dans notre développement et pour notre équilibre personnel. Mais du coup, comment résister à cette culture du vide et tenter de reprendre le contrôle de notre attention? La première idée qui revient souvent, c'est de dénoncer en masse les effets du brain rot. Certains le font, et en soi c'est très bien. I'm going to teach you how brain rot actually affects your brain neurochemically in a rotting manner. Le problème, c'est que forcément, ce contenu critique est beaucoup plus plat qu'une vidéo brain rot. Du coup, généralement, ça touche beaucoup moins de monde parce que les gens ont moins la patience de regarder ce contenu lent. L'autre souci, c'est que si vous avez une prise de conscience et que vous décidez de quitter la plateforme après avoir vu une vidéo de ce genre, l'algorithme va donc arrêter de la recommander. Donc la portée reste limitée. Pour contourner ce piège, des utilisateurs ont trouvé un autre moyen de résister. Ils ont créé ce qu'on appelle des Digital Resting Points ou des points de repos digitaux. Ça ressemble à ça. Le principe, c'est de regarder un paysage apaisant pour vous reposer les yeux et récupérer un peu de votre attention en arrêtant. C'est pas mieux en fait. C'est pas mieux, c'est du contenu vide. Quelques secondes de scroller. Là aussi, l'intention est louable, mais il y a quelque chose de complètement dystopique dans ces vidéos. C'est que ça vous pousse quand même à rester devant votre écran au lieu de faire des activités plus ressourçantes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à devenir des zombies qui perdent donc 2 à 3 heures quotidiennement sur des contenus absurdes? Heureusement, non. Déjà, on peut choisir nous-mêmes nos réseaux. Il y a des réseaux qui favorisent le format long, qui est par nature plus lent, apporte plus de profondeur, et est ainsi plus propice à la réflexion. D'ailleurs, je vous le dis jamais, mais ce genre de vidéo nécessite énormément de travail. Alors si vous pouvez prendre 2 secondes pour mettre un petit boost sur la vidéo, pour qu'elle soit plus recommandée, ça me ferait vraiment... J'ai pas le boost, hein, Amy. On va te mettre le like quand même.
super plaisir. Une autre technique pour diminuer ce contenu brain rot, c'est de décider sur quel fil vous allez scroller. Par défaut, TikTok ouvre votre page pour toi où l'algorithme vous recommande le contenu qu'il veut. Mais en un seul clic, vous pouvez vous retrouver sur le fil de vos abonnements, donc voir uniquement le contenu que vous avez choisi. J'en ai parlé à plein de proches pour préparer cette vidéo, et chacun a ses techniques. Certains mettent des bloqueurs d'appli. Si, Cham. Sur PC, on l'a aussi. Certains rangent certaines applications dans un dossier pour ne pas les voir apparaître et être tentés de cliquer dessus dès qu'ils déverrouillent leur téléphone, et d'autres bloquent les notifications. Perso, je fais partie de cette team. Mais pour autant, je trouve ça important de ne pas diaboliser les réseaux sociaux dans leur ensemble. Je sais que c'est tentant. Dès qu'on voit que quelque... Ou alors je te dis une connerie. Non, peut-être que sur PC on l'a pas. J'avais boosté une vidéo la dernière fois, j'étais devant mon PC, mais peut-être que j'avais mon téléphone dans la main. Ah putain, je suis brain-roté. chose peut présenter des dangers, on a envie de se dire « interdisons-le ». Mais si on réfléchit bien, à ce moment-là, on pourrait à peu près tout interdire. La voiture, parce qu'on peut avoir des accidents, ou même le sucre, parce qu'il rend addict. En fait, les réseaux sont un outil, et tant qu'on les utilise intentionnellement, il y a plein de choses à en tirer. For me, managing screen time is all about balance. Screens are just one part of our day, and I try to use them intentionally. Sometimes they're a helpful tool, whether it's to give me a moment to recharge or to get things done. Même si les dangers existent, il ne faut pas non plus dramatiser la situation et céder à la panique. Par exemple, ce graphique du Financial Times est intéressant. Il montre que l'utilisation des réseaux sociaux a atteint un pic en 2022 et qu'elle a commencé à décliner depuis. Encore plus surprenant, les premiers à avoir réduit leur temps d'écran quotidien sont les 16-24 ans. Autrement dit, ceux qu'on accuse le plus d'être accros sont aussi ceux qui commencent à prendre du recul. Oh putain. Je sens venir la douille. Les 54-64 ans, eux, sont en constante évolution. Il n'y a pas de pic. Regarde, 45-54. Il n'y a pas de pic. Ceux qui critiquent les jeunes, sont ceux qui ont le problème, en fait. Ils ont pas atteint de palier. Les autres, oui. Les premiers à avoir réduit leur temps d'écran quotidien sont les 16-24 ans. Autrement dit, ceux qu'on accuse le plus d'être accros sont aussi ceux qui commencent à prendre du recul. Cette chercheuse, qui a fait des recherches sur la réception du contenu brain rot, s'est aussi rendu compte que les jeunes eux-mêmes prennent souvent beaucoup de distance avec ces contenus. Ils savent que c'est absurde, ils savent que c'est nul, et parfois, c'est justement ça qui les amuse. Par exemple, beaucoup d'adolescents consomment le brain rot au second degré, comme une forme de parodie du vide d'Internet, ou comme une forme de langage entre pairs, sans y adhérer sérieusement. Et de manière générale, beaucoup d'experts s'accordent sur un point. Diaboliser les réseaux sociaux n'aide pas les gens à s'en détacher. Lina Mataille, qui travaille sur ces questions, précise qu'essayer de les faire se sentir mal parce qu'ils veulent utiliser leur téléphone n'est pas la meilleure façon de gérer la situation, parce que ça fait que donner aux gens envie de le faire encore plus. En réalité, comme toujours, tout est surtout une question d'équilibre. Rien n'est interdit, on peut tout à fait regarder ces vidéos, c'est pas un problème et ça peut apporter des moments de détente. La question à se poser, c'est est-ce que je suis dans un juste équilibre? Est-ce que ces vidéos ne prennent pas trop de temps dans un déroulement de journée ou dans une semaine globale? Et donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, voilà, est-ce que le numérique, dans ma vie, il n'est pas trop omniprésent? Et s'il l'est, comment je peux réorganiser les choses pour que peut-être d'autres activités qui me sont nécessaires soient davantage incluses dans mon quotidien. Vous ou vos proches n'allez pas perdre des neurones parce que vous regardez quelques vidéos qui ne volent pas très haut. Par contre, il ne faut pas sous-estimer les conséquences de la boucle dans laquelle on peut se retrouver enfermé, comme des difficultés à se concentrer ou une attention fragmentée. Parce que le vrai problème, c'est pas d'en regarder, c'est de ne plus réussir à s'arrêter. Attends, parce que là, la courbe des vieux, on est bien d'accord que c'est sur Internet. Qu'elle ne fait que monter, elle n'atteint jamais de pic. Mais une fois qu'ils éteignent Internet, qu'est-ce qu'ils font? On l'a dit tout à l'heure,
ils vont se mettre devant BFM TV ou une chaîne d'infos en continu, etc. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Hein.